Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous présente le Benchmade Mini Griptilian. Un achat que j'ai fait parce que j'ai le paramilitary, j'ai le Griptilian normal et je voulais tout simplement un petit couteau. Alors au début, j'étais pas fan du tout. Dès que je l'ai reçu, je l'ai trouvé beaucoup trop petit. Je sais pas, je l'aimais pas. Et j'ai commandé un CVV Elementum, quelque chose comme 30-40 € moins cher. Et j'ai été pas déçu du couteau en lui-même, mais j'ai été déçu de la finition, on va dire, de l'emploi des matériaux. C'est-à-dire qu'il y a de la peinture, il y avait déjà des manques sur la peinture. Donc ce qui a fait, c'est que au fur et à mesure du temps, en même pas une journée, ça s'était écaillé comme jamais, alors que je l'ai laissé dans ma poche. Et du coup, j'ai décidé de le renvoyer. Alors, je vais voir s'il me l'accepte, je l'espère. Sinon, je vais devoir le vendre sur Naturabeu ou autre. Mais voilà, petite parenthèse, finie. Donc après, j'ai repris mon petit Griptilian, j'ai fait, putain, s'il est aussi costaud que l'autre, que le grand, honnêtement, go le garder. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, je le trouvais pas très très fluide. Mais ça va se faire. Bon, vous voyez, j'ai quand même une belle ouverture, mais il retombe pas comme l'autre. Mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure du temps. Vous voyez, celui-là, hop, il retombe direct. Voilà. Donc, mon utilisation, ça va sûrement être mon nouveau couteau de poche. Parce que du coup, très petit, il se voit pas beaucoup. Faut juste que je me rachète un clip poche, un deep pocket clip cette fois, le petit, style Benchmade Bug Out. Donc sinon, vous avez vu aussi la lame en chip foot, je la trouve sublime, franchement. Le couteau en lui-même, je le trouve sublime. Bon voilà, après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme les allergiques au lame Spyderco avec le Spider Roll. C'est spécial comme lame, mais moi je trouve ça très très joli. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, en EDC, dans une poche, ça se sent pas. Vous le gardez toute la journée, même si vous sortez ça devant. Si vous avez un contrôle, vous sortez ça, ça fera tout de suite moins peur que le gros Griptilian. Ils vont se dire presque que c'est un jouet. Tu l'ouvres tranquillement devant lui à deux mains, tu le refermes tranquillement à deux mains. Tu fais pas le fou à lui faire des tricks dans la gueule et tout ça. Donc, je pense déjà ça peut bien mieux passer. Et surtout, j'ai mon petit kit. Bon, je vais enlever ma carte d'identité. Hop. C'est mon petit kit EDC en fait que j'ai en attendant d'avoir ma Maxpédition. Donc vous voyez, c'est un ISPAC, un portefeuille ISPAC tout simple. Comme j'en ai commandé un autre, un Maxpédition, ça arrive d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. J'en ai fait celui-là en attendant un petit EDC, donc des serflex, un briquet, un feutre, un masque en ce moment. J'ai 50 € dans une des poches, il me semble, en monnaie. J'ai du ruban adhésif, une petite carte multifonction là. Bon, ça c'est que l'étui, mais une petite carte multifonction. Voilà. Et donc il y a tout, voilà. Et ah, d'ailleurs j'ai j'ai paumé mon Laserman. Il doit être tombé dans mon sac. Hop. Voilà, lui il fait que tomber, faut que je trouve un système pour qu'il tienne. Mais merde, putain, moi je fais ça sur la lame ouverte. Hop. Voilà. Donc je fous le Laserman comme ça. Hop. Et voilà. Et je referme, bien sûr, avec les petits serflex, bien sûr. Hop. Et voilà, ça me fait une petite trousse de EDC en attendant que je m'achète la petite Maxpédition. Qui est d'ailleurs en promo en ce moment. Hein. Du coup, je pense que je vais me la prendre. Donc, ça, hop, voilà. Donc passons. Comme moi j'ai été un peu surpris par la taille, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais vous mettre donc quelques comparatifs. Donc bien sûr le Benchmade, le Griptilian en version originale, le normal. Hop. Ensuite je vais vous mettre à côté d'un Opinel numéro 10. Voilà. J'essaie de les mettre cul à cul. Voilà. Et comme
il n'y a pas tout le monde qui a des couteaux chez eux et qui veulent se lancer dans les couteaux, tout simplement. Je vous le mets à côté d'un stylo bic. Voilà, un petit 4 couleurs. Ça, tout le monde a ça chez soi. Je vais bien sûr vous donner les mensurations juste après. Mais là, on a plus un visuel. Donc, refermé, pardon, parce que c'est sûr que... Hop. C'est refermé qui paraît très petit, donc il arrive à... Je vais plus le mettre comme ça. À la lettre B, non, à la lettre I du bic. Voilà, il fait ça refermé. Voilà. Donc, hop, ça, on enlève. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la lame Shipfoot, pour ceux qui se le demandent. L'Axis Lock, bien sûr, toujours fidèle à Benchmade. Voilà, ça c'est un de mes systèmes de fermeture préférés. C'est super solide, ça s'use pas. Parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'un liner lock, un compression lock à la Spyderco, ça s'use. Et quand il n'y a pas toujours des petites platines, des petites plaquettes dévissables sur le liner qui sont interchangeables, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un truc qui s'use pas comme ça. Donc, vous voyez, hop, pardon. Émouture, on va dire semi-plate, on va appeler ça. Donc c'est plat là. Puis là, on reprend les 3 mm. Ce qui devient super... Non, pas les 3 mm, pardon, les 2,5. J'ai trop l'habitude du vrai Benchmade, du grand. Voilà, donc on a quasiment la même épaisseur que sur un bug out. Les platines, celui-là, contrairement au Benchmade, voilà, je sais pas si on le voit, elles arrivent à peu près aux 3 quarts. Là, elles font tout le couteau. C'est aussi encore un petit gage de solidité. Hop. L'angle d'aiguisage, bon, ça, c'est pas ouf, mais c'est 17 degrés. Enfin, pas ouf de vous dire ça, mais bon, s'il y en a qui cherchent. Voilà. Vous voyez que le clip poche, il est réversible. Donc, il n'y a pas de type up, type down. Il y a ou droitier ou gaucher. Le système d'ouverture dedans, c'est pas des roulements ou autre. C'est pareil comme le Griptilian. D'ailleurs, on les voit ici. Voilà. C'est des petites rondelles en bronze. Hop. Donc, bien sûr, Benchmade, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque américaine, donc il vient des US, ce couteau. Garantie à vie, donc ils disent ça pour les défauts de matériel et tout ça. C'est pas genre, vous prenez un couteau, vous lui explosez la gueule, ils vont pas vous en renvoyer un neuf, je peux vous le dire. Designé par monsieur Mail Pardu. Voilà, c'est juste écrit là. Inventeur, je crois aussi de l'Axis Lock, parce que dans son logo, il y a le petit ressort de l'Axis Lock. Alors, je sais pas si c'est lié, mais je trouve ça assez ressemblant du petit ressort qu'il y a dans l'Axis Lock. Donc voilà, après, reprenez-moi dans les commentaires si je dis de la merde. Le matériel, pardon, de la poignée. Alors, c'est du FRN, ils appellent ça du FRN ou du Valox, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Au premier regard, au premier toucher, ça fait cheap, qu'on se le dise. Mais après 6 mois d'utilisation, celui-là, ça fait 6 mois que je l'ai. Ça n'a pas bougé. Je l'ai fait tomber directement comme ça il n'y a pas très longtemps. Mais quand je vous dis rien eu, c'est qu'il n'y a même pas une petite trace de rayure ou autre. Donc super. Franchement, ce plastique, ça fait très cheap, mais c'est super solide. Donc là, bon... c'est élastique, enfin pas élastique, mais ça bouge un peu, mais c'est pas comme sur le bug out, pardon, où on peut faire toucher les plaquettes. Comme son grand frère, c'est du S30V et non du 154 CM. Il y en a beaucoup qui croient que, enfin, qui sont encore à l'ancienne époque, où c'est-à-dire que les Griptilian c'était en 154 CM. Ça fait bien longtemps qu'ils sont passés sur du S30V. Le poids de ce petit couteau, ce qui en fait aussi un très bon OD, c'est 65 grammes. Ouais, 65 grammes. C'est très léger. Celui-là, il faisait quelque chose comme 110 grammes, il me semble. C'était pas mal du tout aussi. Et regardez l'épaisseur par contre. Parce que j'allais dire, celui-là aussi était un super ODC, mais il paraît énorme à côté du mini grip.
Franchement, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, les mensurations de la lame, c'est tout simplement 2,7 cm, donc 27 mm de haut. Là, on avait du 32, il me semble, donc c'est pas très très loin. Voilà. Pour la longueur de la lame, c'est 7,4 cm. Longueur fermée, donc du manche aussi, 9,9 cm. Parfait pour un EDC, comme je vous l'ai dit, super petit. Longueur, par contre, de la partie compante, on passe de 7,4 et on perd 2 mm de la longueur du tranchant. Et du coup, on arrive à 7,2 mm. C'est pas beaucoup, honnêtement. Même, je trouve ça un peu design, ce petit recurve là. Enfin, voilà. C'est pas vraiment une goutte, mais c'est mieux pour l'aiguisage. Vous avez ça aussi sur le grip. Normal. Ce que j'aime d'ailleurs aussi, au passage, avec ce genre de lame, regardez ça. C'est tout en courbure. Vous voyez? Ça part de là. Il n'y a pas une zone plate, contrairement au grip normal, où là c'est plat et hop, il y a un petit belly. Donc toi tu dégages, Opinel. C'est ça aussi qui est super bien. Donc voilà, tout est en rondeur. Donc épaisseur de lame 2,5 et tout à l'heure je me rectifie, le bug out il fait 2,25 il me semble. Donc c'est un tout petit peu plus large qu'un bug out. Donc après la longueur totale ouverte, on est sur 17,3 cm. Voilà pour les mensurations, c'est terminé. On va se faire un petit test de coupe. Donc il sort de la boîte, il est rasoir. Mais quand je vous dis rasoir, c'est tout simplement rasoir. Je me suis coupé des poils d'ailleurs. Il doit encore. Ouais, voilà. Voilà, il y a encore des poils. Je vais vous faire 2-3 petits tests. Je vais prendre un morceau de papier. Hop. Putain, j'ai déchiré ça comme un chien. Alors, voilà. Assez fin, un morceau de pub Carrefour. Hop. Voilà. Ça. J'adore. Ah, dommage. Dans l'autre sens aussi. Voilà. Ça marche même encore mieux. Donc, il a quelques jours, je m'en suis servi peu, on va dire, 2-3 fois pour manger. Hier, j'ai préparé un petit saumon avec. Franchement, j'appuyais, même pas besoin de faire un petit mouvement. J'appuyais, le saumon, il partait. Donc, voilà. Sur les écailles, vous voyez, il était pas très très bien écaillé, mais c'est toujours aussi bien, hein, le S30V, honnêtement. Même sur des écailles, il est encore rasoir. Donc ensuite, un petit peu sur du carton. Voilà. C'est... voilà. Rien à dire, c'est du S30V. On est habitué maintenant. On sait que c'est de la bombe. Voilà. J'aimerais bien tester par contre le 20CV bientôt. Peut-être m'acheter le Benchmade Bug Out en 20CV. Il y a une nouvelle méta qui est sortie, c'est-à-dire qu'on peut customiser son petit Bug Out sur le site Benchmade, mais bien sûr c'est sur le site Benchmade qui ne livre pas en France, et ça fait chier. Donc faut que j'essaie de me trouver un petit Bug Out en 20CV. J'aimerais bien tester le M4, mais ça rouille du coup à vue d'œil. Et moi qui habite près de la mer, ben bof. Le M390, j'aimerais bien tester aussi. C'est de super bons aciers en fait. J'aimerais bien tester vraiment les aciers haut de gamme de chez haut de gamme. Comment il s'appelle? Zéro tolérance 0450. J'aimerais bien aussi. Un peu cher, mais je le trouve super beau. Et voilà. Celui-là, je l'aurais aimé, juste vite fait, petite parenthèse. Avec le manche ou jaune ou rouge. Jaune parce que quand il est délavé, un peu noirci par le temps et tout ça, c'est super beau. Et rouge pour tout simplement faire avec du chlorure de fer la lame noire et stonewash. Et franchement, cette combinaison, comment elle défonce. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le faire, donc je pense que je vais mettre la lame en noir et la stonewash. Ensuite, je mettrai des petites vis bleues. Anodisé bleu donc en titane, et sur le petit lanyard là, j'essaierai de mettre
un petit... Attendez, je dois l'avoir juste à côté, en photo. Un petit... Comment ça s'appelle? Une petite boucle de lanyard, là, juste tout simple. Malheureusement, je vais pas l'avoir. C'est pas grave. Mais... Oh putain, je l'épile quand je dis non. Donc, voilà, c'est celle-là. Merde, ça c'est la violette. Bien sûr, quand je vous montre quelque chose, c'est toujours pas la bonne chose. Voilà. Mettre une petite boucle, comme ça, sur le lanyard. Ça lui donnera une petite personnalisation, une petite touche qui fera mon couteau. Et bien sûr, changer le clip. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de la tourner. Il y a du Maxpédition qui arrive. Il y a quoi d'autre? Ouais, ben, je pense qu'il y aura du Maxpédition à fond parce que j'aimerais me commander la Mini Pocket Organizer. Donc voilà. Bon, ben voilà. Juste, un petit tour sur la boîte. J'ai oublié de vous le montrer. Bon, c'est toujours la même chose chez Benchmade. La petite pochette qui va bien. Les 2-3 petites paperasses, Axis Lock, Benchmade, voilà, moi je fous la facture dedans, comme ça j'ai pas de problème, ça change pas, Benchmade c'est toujours la même, regardez avec le Griptilian et le mini Griptilian, c'est la même chose. Un truc qui change, il y a pas marqué tactique sur la boîte, donc celui-là, pour ceux qui auraient plus une orientation tactique, orientez-vous vers celui-là, contrairement au mini qui est plus EDC, voilà, donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!